Alors bien souvent on se pose la question, ah, on s'est fait attaquer, mais c'est qui derrière ces attaques? Pourquoi est-ce qu'ils nous font ça? C'est quoi l'intérêt? Où est-ce qu'ils se trouvent? On s'est dit justement ça ne va jamais nous arriver parce que je ne connais personne qui est capable de faire ça, donc je vois pas pourquoi on viendrait me cibler en particulier, moi ou mon entreprise. Alors déjà il faut savoir qu'il y a trois grandes familles de hackers. Alors il ne faut pas confondre hacker et pirate. Un hacker, c'est quelqu'un qui a une certaine philosophie pour un processus, pour un outil, pour quelle que soit la chose, c'est de trouver, voilà, je maîtrise tellement ce sujet-là que je vais trouver une manière détournée de l'utiliser. Donc globalement, je peux être jardinier par exemple et être un hacker. Voilà, l'appel, je vais trouver un usage autre que celle de creuser. J'aurais détourné l'objet de sa fonction première et auquel cas, c'est un genre de hack. Donc il ne faut pas confondre, il ne faut pas se dire que le hacker c'est forcément quelqu'un de méchant. Donc il y a trois profils différents qui existent. Il y a dans un premier temps les white hats, donc on va dire c'est les Jedi, hein, c'est les hackers Jedi, le bon côté de la force. On les appelle aussi souvent les ethical hackers. Donc c'est des personnes voilà, qui ont été formées dans les écoles ou même en tant qu'autodidactes, hein, mais qui vont travailler pour une entreprise et qui vont chercher à infiltrer une entreprise, mais avec leur accord. C'est-à-dire qu'une entreprise, par exemple, veut, pour se prémunir justement d'attaques de hackers malveillants, veulent tester du coup leur système d'information et ils vont passer par des entreprises qui vont effectuer le même travail que les hackers, hein, que les hackers malveillants. Et voilà, il y a un contrat, il y a une limite, il y a un périmètre, il y a une notion de responsabilité. Et donc l'objectif, c'est d'essayer de trouver des failles, mais encore une fois, ils utilisent les mêmes techniques que les pirates. Donc bien évidemment, eux, ils ont plutôt tendance à avoir une éthique, on va dire, impartiale, hein, puisque leur objectif, c'est de trouver des failles en vue de les communiquer à son client pour qu'il puisse y remédier. C'est bien souvent aussi des lanceurs d'alerte. Le domaine de la sécurité, c'est quelque chose qui évolue constamment, hein. Aujourd'hui, on baigne dans l'informatique, donc forcément, il y a de plus en plus de vulnérabilités qui sont remontées, et ces vulnérabilités-là peuvent être utilisées par les pirates. Et bien souvent, quand on détecte une vulnérabilité, on retrouve un petit peu ce 6 mois. Hein. Ça fait 6 mois du coup que potentiellement un pirate est en train de l'exécuter. Donc c'est très important que White Hat puisse lever des bulletins d'alerte en disant attention, il y a une vulnérabilité sur tel ou tel système, il faut que vous puissiez le patcher rapidement pour corriger la faille et éviter qu'elle puisse être exploitée. Bien évidemment, le côté financier du white hat ne se fait pas ressentir puisqu'il va travailler pour l'entreprise. Donc lui, il ne gagne rien vis-à-vis de l'entreprise. Hein. Il va toucher son salaire par rapport à sa propre entreprise dans laquelle il travaille. Et voilà, sous forme de prestation, il va intervenir chez ses différents clients. Donc forcément, ses intentions sont bonnes, hein, vous l'avez compris. À côté de ça, vous avez un deuxième profil d'attaquants qui va être les grey hats. Les grey hats, vous en connaissez forcément au moins deux noms. Alors eux, leur éthique, justement, elle est un petit peu borderline parce que ben, des fois, ils sont du bon côté, hein, ils vont vouloir lever des alertes sur des vulnérabilités trouvées, et des fois, bon, ils vont se dire pourquoi pas, je veux en profiter, ou alors je pars du principe que voilà, j'ai une idéologie, je veux pouvoir mettre à profit mes compétences en informatique pour montrer que j'ai raison. Donc, comme vous pouvez vous en doutez, il y a les Anonymous, que vous connaissez sûrement, hein, qui est un groupe de hackers qui, lorsqu'il y a des sujets un peu particuliers qui leur tient à cœur, hackers sans faire jeu de mots, hein, et qui ne sont pas d'accord avec, eh ben, ils peuvent mettre tous les moyens en œuvre pour pouvoir y remédier. Alors eux, en termes de lanceurs d'alerte, eux justement, c'est leur but premier, c'est de dénoncer hein, des idéologies, que ce soit politiques, religieuses ou ce qu'on veut, c'est surtout de dénoncer, ça va être les premiers à le faire, bien souvent, mais c'est sur des sujets bien spécifiques et c'est généralement pas pour le bien-être des entreprises lambda. Et enfin, le dernier, c'est celui justement dont on fait souvent l'amalgame avec le hacker, qui va être le black hat. Donc le black hat, c'est quoi? C'est justement ce type de hacker qui veut tout simplement nuire ou gagner de l'argent grâce à ses compétences informatiques, mais il ne veut pas faire des horaires de bureau, etc. Et ce qu'il veut, lui, c'est gagner le pactole. Alors lui, il n'y a aucune éthique, hein, forcément. C'est avant tout, je veux gagner de l'argent.
Forcément, il va pas être lanceur d'alerte dans le sens où il va pas exposer les vulnérabilités qu'il a pu trouver, hein. Tant que la vulnérabilité n'est pas décelée, il pourra continuer à l'exploiter. Lanceur d'alerte, lui, il n'y en aura pas du tout. Et sur l'aspect financier, ben, c'est surtout ça qui va l'intéresser, hein. Alors il peut y avoir d'autres motivations, hein, on en verra quelques-unes après, mais globalement, l'intérêt premier pour un pirate, ça va être de gagner de l'argent. Il va récupérer de vos informations, il va les revendre sur le marché noir en ligne, hein, dans le darknet, pour récupérer de l'argent, bien souvent en bitcoin, hein, si vous connaissez un petit peu les mécanismes de crypto-monnaie. Donc l'objectif, c'est de pouvoir générer rapidement de l'argent sans qu'on puisse remonter à lui. Mais ça peut être tout simplement aussi de la concurrence. Si je ternis l'image d'un concurrent, si je chiffre ces données, enfin si je rends ces données inaccessibles, il ne sera plus en mesure de continuer son activité et dans ce cas-là, j'aurai le champ libre. On revient tout à l'heure sur les conséquences. Il peut y avoir un phénomène de bad buzz qui va laisser paraître que cette entreprise n'est pas fiable parce qu'elle a été attaquée, donc ces données ont été potentiellement récupérées. Et donc, on est un petit peu tout seul du coup sur son domaine d'activité.